Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel, un fait. Arc-en-ciel, animation festive. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission marocaine sur Radio Pluriel Arc-en-ciel. Une émission très chargée d'actualité et aussi de qualité d'intervenants. Et avant de rentrer en contact avec notre premier intervenant, nous souhaitons dans un premier temps adresser nos sincères félicitations et vœux de continuité de réussite à l'ensemble du peuple marocain, à l'occasion de Eid al-Istiqlal, la fête de l'indépendance, mais aussi une pensée particulière à cette affaire d'esclavagisme qui se trouve en Libye. L'émission marocaine sur Radio Pluriel est solidaire avec nos frères noirs de la Libye et nous condamnons ce marché d'esclaves qui prend de l'ampleur et qui fait jour dans un pays qui est proie à tout. Et il est temps que la communauté internationale prend les choses en main. Et sans trop attendre, nous sommes heureux d'avoir en ligne Monsieur Youssef Mchiria Mohamed. Bonjour, Monsieur le conseiller du ministère algérien des Affaires religieuses et l'expert de renom dans le domaine de l'extrémisme religieux violent. Bonjour à vous tous, voilà. Bonjour et marhaban bik, donc un grand bonjour à l'ensemble de nos frères algériens qui sont à l'écoute et nous sommes heureux d'avoir une personnalité qui est un spécialiste aussi dans le domaine de l'extrémisme, mais aussi qui a assisté à des réunions d'importance, et notamment la dernière réunion qui a eu lieu à Alger avec la présence de M. Le Drian et le ministère des Affaires étrangères algérienne. Et le sujet qui était pris de l'ampleur, c'est le sujet de la sécurité. Et comme nous l'avons annoncé, l'émission de ce jour consacrera une grande partie de son horaire sur la stratégie sécuritaire franco-algérienne. Première question, Monsieur Youssef Mchiria, oui, je vous l'expert. Écoute, oui. La première question, on parle de terrorisme. Bien sûr, chaque pays a vécu une période de terrorisme. Qu'est-ce que c'est que le terrorisme en Algérie? Oui, merci, mon frère Abdellatif. Je salue tous les auditeurs de la radio plurielle, l'émission Arc-en-ciel. À l'occasion de la lune du Rabi al-Awwal, Moud Nabawi Sharif, j'annonce toutes mes salutations à notre communauté maghrébine en France et en Europe et au monde entier. Alors que l'Algérie a vécu une période qui s'appelle la décennie noire, ou bien la tragédie nationale, toujours on peut dire que le terrorisme, c'est l'usage de la violence envers des innocents à des fins politiques, religieuses ou bien idéologiques. Les multiples définitions varient sur l'usage à la violence. Certains comprennent des groupes n'utilisent pas la violence, mais ayant un discours radical, malheureusement. Et aussi les techniques utilisées, la nature du sujet, mettant à part le terrorisme d'État, l'usage de la peur, le niveau d'organisation, l'idéologie, etc., dont nombre de définitions interviennent aussi, le critère de la victime de terrorisme civil, désarmée, innocente, attaque contre un État démocrate et aurait permis aux terroristes de s'exprimer légalement, etc. Bon, un grand nombre d'organisations maintenant, politiques ou bien criminelles, ont cependant recouru au terrorisme pour faire avancer leur cause ou retirer des profits, de profiter
et des partis de gauche ou bien comme de droite, des groupes nationaux religieux ou bien révolutionnaires, voire des États ont commis des actes de terrorisme, une constate du terrorisme est l'usage indiscriminé de la violence meurtrière à l'égard de civils dans le but de promouvoir un groupe, une cause ou un individu ou encore de pratiquer l'extorsion à large échelle, mafia, cartel de drogue, etc. Bon, l'Algérie a appelé toujours à parvenir à une définition commune de terrorisme. Parce que maintenant, tous les centres penseurs, tous les centres d'études, même l'ONU, elle n'arrive pas à donner une définition exacte, unie pour le terrorisme. Mais elle parle de l'acte de terrorisme. L'Algérie a appelé toujours à parvenir à une définition commune de terrorisme. Il y a aussi une nécessité de parvenir à une définition commune de terrorisme, comme c'est le cas avec le crime organisé, transnational, et aussi à affirmer les responsables algériens dans des travaux de la première réunion régionale du Forum mondial de la lutte contre le terrorisme, GCTF, sur les liens entre le terrorisme et le crime organisé, transnational, co-organisé par l'Algérie et les Pays-Bas et le Canada. Voilà aussi que l'Algérie aussi a plaidé à l'occasion pour un renforcement des instruments nationaux, régionaux et internationaux de la lutte contre ces fléaux-là, soulignant que de solides arsenaux juridiques existent pour traiter chacun de ces deux fléaux, mais l'effort reste à faire pour couvrir la relation entre ces fléaux-là. Si vous permettez. Ma question était simple. Donc, mon objectif, c'est simplement de définir le terrorisme qui a fait beaucoup de dégâts en Algérie. On parlait à l'époque de la mise en application de Sharia, on parle de beaucoup de choses. Donc, à l'époque, de rendre... tout à fait. Voilà, c'est l'État islamique, qu'on soit clair. Tout à fait. Et mon objectif derrière cette question, c'est de faire la comparaison avec le terrorisme qui se trouve maintenant en Europe et notamment en France. Est-ce qu'on parle de même objectif ou pas? C'est pourquoi je posais cette question concernant le terrorisme en Algérie. Voilà. Était toujours la même chose. La base arrière des groupes terroristes qui veulent une couverture religieuse de charia, malheureusement, et le terrorisme n'a aucune relation avec la religion musulmane, mais en réalité, ces groupes-là se lient toujours avec des noms de charia tels que le JIA à l'époque, ou bien le JSPC, ou bien je sais pas le Daesh, ou bien Ansar Sharia. C'était toujours de vivre, comment dirais-je, la vie religieuse de Sharia islamia, mais malheureusement il y a toujours cette couverture mauvaise de mal compréhension de la vie quotidienne, bien compréhension de la vie musulmane. Voilà. Et la question qui se pose, est-ce que vous croyez le terrorisme en France est similaire à celui de l'Algérie ou d'autres pays musulmans? Oui, si on trouve... moi, j'ai assisté, ou bien j'ai entendu la déclaration du ministre de l'Intérieur français qui disent maintenant il y a presque 1500 Français qui sont en conflit en Irak et en Syrie et presque 2000 de naissance des Français-là. Je trouve que quand j'analyse ce phénomène-là, que la plupart des gens-là, ils ont une arrière religieuse. Ça veut dire que ils ont fait la migration, la hijra, parce qu'ils se croient que la France est un pays mécréant, c'est pas possible de vivre là-bas, ils veulent vivre dans la vie de la khilafa, la vie de la khilafa imaginaire à leur esprit, c'est ça. Donc selon vous, il y a un point commun entre l'ensemble des terroristes qui se trouvent en Europe et ceux qui sont en Algérie ou ailleurs, qu'on soit clair. Comment, selon vous, l'expérience algérienne de lutter contre ce fléau peut être bénéfique pour un pays, je dis laïque, et je pèse mes mots, un pays laïque et aussi d'origine catholique? Bien sûr, si je parle de l'approche algérienne, ou bien de l'expérience algérienne,
C'est une expérience qui était parmi les premières expériences dans la zone, parce que les événements des années 90, la décennie noire, la tragédie nationale, c'était commencé des années 90 jusqu'à 2000, jusqu'à l'arrivée de la réconciliation nationale. Mais toujours, je peux dire que les liens bien de l'approche algérienne de la lutte antiterroriste, c'est la démarche de l'Algérie dans la lutte antiterroriste. C'est vrai, on peut aider, on peut prendre des choses communes, mais toujours la spécificité de l'Europe avec une origine catholique, y compris la France. Mais je peux dire que la démarche de l'Algérie dans la lutte antiterroriste avait été élaborée sur la base de l'évaluation des risques et des défis posés par ce fléau au niveau national et régional. Je peux dire que cette approche, a-t-il précisé, est considérée comme une contribution importante avec tout dans les efforts régionaux et internationaux, y compris la France, parce que ces terroristes-là, de 3000 Français qui sont partis en conflit, la plupart, la majorité sont des musulmans. C'est des jeunes Français qui sont nés en France et c'est des musulmans. Donc, il faut bien traiter, il faut bien voir les autres expériences, y compris l'expérience algérienne, comment traiter ce phénomène-là. Et maintenant, le grand défi pour la France, c'est le retour de CTE, des combattants terroristes étrangers. Justement, donc c'est ça que je cherche à comprendre dans cette affaire, c'est que simplement on parle de deux choses qui c'est un petit peu différentes quand même. Il faut l'admettre, on parle du retour de ce djihadiste, bien entendu, mais en même temps, on parle de terrorisme que la France a vécu et d'autres pays européens. Donc il y a un décalage. Par contre, ce que je souhaite comprendre, comment l'Algérie peut aider la France ou d'autres pays européens pour la lutte contre le terrorisme qu'on vit maintenant, actuellement. On ne parle pas des gens qui veulent venir de la Syrie. Est-ce qu'ils viendront ou ils ne viendront pas? Est-ce qu'ils passeront la frontière ou ils ne passeront pas? C'est un autre problème, un autre débat. Maintenant, on parle de la réalité du terrain actuel. Comment vous la voyez, vous? La réalité, je peux résumer avec un petit résumé sur l'approche algérienne, oui, sur l'expérience algérienne. L'expérience algérienne, cette politique a permis non seulement de mettre un terme à la tragédie nationale, mais également d'accélérer le développement économique. Moi, je vois bien, il y a des gens de la banlieue de France, bien même dans notre pays, c'est toujours les mêmes causes. D'accélérer le développement économique, social à travers plusieurs programmes de développement ambitieux qui ont contribué à la réduction du chômage, à ouvrir divers horizons aux jeunes et à encourager les investissements produits dans leur pays. Par ailleurs, l'intervenant toujours, si on parle de cette approche algérienne, n'a pas manqué de souligner devant tout même avec notre partenaire français, la lutte contre le terrorisme ne pourrait être couronnée d'un succès durable si elle n'est pas traitée à partir de sa source idéologique et par la lutte contre les discours extrémistes qui influent sur les personnes vulnérables. C'est dans ce sens que l'Algérie a œuvré dans l'élaboration de programmes d'enseignement religieux et d'éducation qui promeuvent les principes fondamentaux de tolérance du pays et des droits de l'homme. Voilà. L'Algérie aussi a également mis en son exercice les réformes politiques engagées par les départs. Donc, je peux dire que maintenant, aussi la politique de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme transnational compris une dimension régionale. Si je parle de notre partenaire français, il faut que le discours qui s'exploite dans les salles de prière et dans les lieux de culte soit qu'il doit être un discours tolérant de la paix. Moi, si je vois quelqu'un qui a 18 ans, bien une fille qui a une vingtaine d'années et qui part en Syrie, en Irak, et si je fais une analyse avec son discours, il était traité. C'est vrai que il y a des fois, on trouve pas que le Tejni n'était pas
dans des cultes, mais toujours avec des paroles religieuses de charia dans les réseaux sociaux et autres. Je trouve que voilà. Si Youssef, si j'ai bien compris un petit peu l'analyse que vous me donnez là, il y a pour l'Algérie je parle, hein, donc il y avait une lutte économique, c'est-à-dire tout simplement vous avez travaillé sur la source économique bien sûr, voilà, bien donc sûr. cela veut dire il y a moins de chômeurs jeunes algériens, si j'ai bien compris. Sûr. Et je suis désolé, mais les statistiques disent autre chose, mais j'en sais rien, ça se peut que je me trompe. Est-ce que, et aussi le deuxième point de quoi vous parlez comme quoi simplement il y a une lutte sur l'aspect idéologique. Donc il y a l'aspect idéologique et il y a aussi la lutte économique. Parce que sans l'économie, l'idéologie ne peut pas avoir accès. D'accord, si j'ai bien compris. Maintenant, c'est la même formule que vous vendez d'une manière directe à la France. S'ils veulent s'en sortir pour bénéficier de l'expérience algérienne, il faut qu'ils travaillent sur l'économie et en même temps travailler sur l'aspect idéologique par rapport à tout ce qui est en train de se faire dans les mosquées et autres. Hein. Donc, tout le monde en parle ici en France. Mais le souci... Même aussi, il faut accélérer des programmes. Il faut accélérer des programmes avec ces jeunes-là, de la banlieue, voilà. Justement. Maintenant, si on travaille, bon, la France maintenant, il est dans une période de traité. Moi, je dis pas la lutte, parce que la lutte, c'est les gens de service secret qui fait ça. Mais les leaders religieux et les théologiens, qui traitent ce problème-là. Il faut traiter. Après de traitement, il faut la prévention. Maintenant, en Algérie, nous sommes dans une période de prévention et d'exploiter notre expérience à nos voisins nord et sud. Très bien. Alors maintenant, c'est la question principale. Comment peut-on aider la France, un pays, comme je l'ai dit au départ, laïque et catholique, de traiter des problèmes religieux chez elle avec l'expérience algérienne? Maintenant, on a besoin de concret. C'est-à-dire, la France est catholique, hein, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont, elle n'est pas musulmane, d'origine catholique, il est laïque en plus. Comment, selon vous, quelle formule selon vous que l'Algérie peut proposer pour éradiquer ce fléau de terrorisme, mis à part l'aspect économique que vous l'avez bien précisé au départ? Vous savez que nous avons un partenariat avec notre partenaire français et l'Algérie, chaque année, exploite bien, détache quelques leaders religieux, quelques imams, plus d'une centaine d'imams vers les mosquées en France. Ça fait combien de temps maintenant? Depuis combien de temps? Ça fait un bon moment, je crois, cette formation des imams. Oui, mais ces 3 ans-là, c'était typiquement pour la déradicalisation. Voilà, on travaille sur la déradicalisation avec de communiquer notre communauté maghrébine là-bas, surtout avec la 3e, 4e génération. Parce que si on trouve un discours qui est nu, qui ne sache pas à améliorer leur discours, donc on n'arrive jamais à faire ça. C'est vrai que la laïcité de la France s'empêche pas de sauver le pays. Hein. Si on parle d'une communauté de 6 à 7 millions d'origine maghrébine, Maroc, Algérie, Tunisien, mais toujours c'était le profil et la tendance religieuse et musulmane. Donc cette laïcité n'empêche pas la France de faire des conventions, un partenariat avec les pays natals de cette communauté. D'origine, c'est pas obligatoire. D'origine, voilà. La quasi-totalité des Maghrébins ici sont presque nés ici. Hein. Voilà, mais je parle de ça. Mais c'est pour ça que on a déclenché un certain partenariat spécifique avec des programmes spécifiques avec notre communauté là-bas. Voilà. Alors, comment vous voyez, selon vous, parce que là, j'essaie de se rappeler, vous m'avez envoyé un lien qui est très intéressant, qui a beaucoup d'éléments qui sont vraiment exploitables. Hein, il faut dire les choses telles que sont. Je tiens à vous en féliciter, mais je l'ai pris comme repère par rapport à ce que vous avez déclaré à la télé algérienne. Vous avez déclaré comme quoi il y avait une expérience marocaine qui n'a pas réussi ici en France, à avoir tunisienne, mais surtout marocaine qui n'a pas réussi. Et maintenant, vous me dites comme quoi aussi il y a une expérience algérienne qui, avec la formation des imams, avec plusieurs années en arrière, moi maintenant 3 ans, comment peut-on viser un pays et on ne vise pas soi-même, vu cette formation qui est dédiée aux Maghrébins. Il n'est pas dédié à l'origine de la personne. On ne voit pas des mosquées algériennes, on ne voit pas des mosquées marocaines. On voit des Maghrébins qui se trouvent partout. Alors, s'il y a une défaillance, ça va être une défaillance globale, maroco-algérienne ou autre.
j'ai toujours dit que il faut jamais faire le copier-coller. Ça veut dire, il faut jamais faire un discours qui est à Rabat, ou bien à Alger, ou bien à Tunis. Ça sera toujours le même à Paris, ou bien à Strasbourg, ou bien à Lyon. J'explique de notre façon. Ça veut dire que si on ramène un imam du Fès, ou bien du Béjaïa, ou bien du Tunis, on le mettre à Paris, qui savent rien sur l'islam en France, ou sur la mentalité de notre communauté là-bas, donc l'expérience va sûrement être échouée. Maintenant, j'étais très sincère avec nos partenaires. Il faut bien déclencher des programmes très pertinents avec des experts religieux et théologiens qui parlent. On veut jamais parler de l'islam traditionnel. C'est vrai, c'est les racines, c'est les traditions, mais on a un phénomène qui est très grave, c'est la sécurité de l'humanité. Si on frappe Paris, ou bien on frappe Bruxelles, ou bien Barcelone, ou bien Alger, ou bien Casablanca, ou bien Tunis, donc c'est la Méditerranée qui était toujours en défi. C'est pour ça que je dis que moi j'ai assisté plusieurs discours à Paris, à Lille, à Lyon, mais malheureusement ces discours-là, c'est des discours qui n'arrivent pas à faire une mise à jour avec notre communauté, et c'est pour ça que les jeunes, notre jeune de troisième, quatrième génération toujours prend leurs idées de réseaux sociaux, et c'est des idées malheureusement idéologiques et religieuses. Vous êtes quelqu'un qui connaît la France, Monsieur Youssef Mchria, vous connaissez beaucoup de monde ici, vous êtes quelqu'un qui voyage énormément à travers le monde, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont, vous êtes un expert de renom, et là je m'adresse à un expert d'une manière catégorique et claire. Vous croyez pas comme quoi le problème du terrorisme et le problème de l'islam qui s'opposent actuellement en France ne doivent pas être gérés par les Français musulmans qui vivent sur le territoire français? Oui, si on arrive ça, espérons-nous. C'est ça le but de ce programme-là. Pourquoi on va parler toujours de l'expérience marocaine, algérienne, tunisienne, africaine, turque, autre? C'est pour ça, voilà, c'est pour ça. Moi, je suis pour ces programmes-là. On veut que cette génération, quatrième, bien troisième génération, c'est eux-mêmes qui fait ça. Je vois que l'Institut de Razali de la Mosquée Paris, il fait des efforts pour former des imams français, mais avec 2 à 3 000 entre mosquées et salles de prière en France, est-ce qu'on peut ravir? Mais on va commencer, on va déclencher, mais le programme c'était ça, de former des jeunes français, peut-être d'origine maghrébine ou bien d'origine musulmane, essentiels, qui savent leur réalité et leur loi en France et en Europe, voilà. Eh bien, écoutez, donc les choses sont claires et je tiens à vous remercier de cette clarification parce que c'est très important, parce que oui, je ne cache pas la vérité, oui. là, j'ai écouté votre intervention sur la chaîne algérienne et j'étais un petit peu surpris parce que simplement on a lié le terrorisme par rapport au pays d'origine, sachant que le jeune qui est terroriste est né en France, à titre d'exemple, ou bien né en Espagne, et on le lit automatiquement parce que simplement son père ou son arrière-grand-père, elle est... Et ça n'a rien à voir, malheureusement, c'est les médias qui font ça, malheureusement, ouais. Eh ouais, écoutez, merci de cette clarification, c'est Youssef Mchria, parce que ce qui compte pour nous, c'est que cette expérience algérienne, qui est faite aux Marocains, donc qu'on soit clair, parce qu'il y a deux pays qui sont, quoi qu'il arrive, et c'est mon souhait depuis un certain temps, que leur expérience au moins se conjugue entre eux, parce qu'il y a un mètre de frontière, il n'y a même pas un mètre, sont liés ces deux pays, et qu'il y a une ouverture d'esprit des deux pays, et qu'il y a un échange, tandis que la France, un pays laïque, moi d'origine catholique, je pense qu'il est temps qu'il fait confiance à ses enfants d'ici, qui sont capables sur le plan théologique, capable sur le plan sécuritaire, capable aussi sur le plan économique de faire ce pays un pays stable. Alors, merci infiniment aussi Youssef. Et ma dernière question, c'est une question maghrébine. Ouais. Espérons-le, sera terminée quand cette guerre médiatique entre deux pays frères? Oui, moi j'étais étonné par cette question-là.
Mais je Oh, suis mais pas ça, d'accord avec... Ah, non, mais si je le dis, écoutez, moi c'est des questions. Et des questions, je pose des questions parce qu'on voit chaque pays. Ouais, je suis d'accord avec vous, mais voilà, la question, on a vécu ces derniers jours, donc je vais pas trop retourner là, hein. Ouais, c'est vrai. Mais écoutez-moi, mon frère. Toujours, je dis bien que l'Algérie et le Maroc, c'est des pays voisins, amis et frères pour toujours, malgré tout. Et tout d'abord, à l'occasion de la naissance de Maud Nabawi Sharif, de grandisme Saint-Paul, de sacrifice et de piété, de tolérance exemplaire, avec toute l'humilité requise devant Allah, le tout-puissant créateur, je voudrais en tant que imam, leader religieux et prédateur musulman et maghrébin, prendre une initiative personnelle d'adresser aux deux peuples maghrébins, de nos frères du royaume du Maroc et de nos frères de l'Algérie, les meilleurs vœux de bonheur, succès et de prospérité, en priant le Tout-Puissant de les préserver, de l'aider et de les combler de si nombreux et consistants bienfaits dans la paix, l'entente, la compréhension et le respect mutuel. Dans un climat de sincérité et d'inquiétude, de stabilité, tant souhaité par l'ensemble des populations du Grand Maghreb, Inch'Allah, un jour. Inch'Allah, et sachez-le que ce doua qui est sincère, je l'espère, qu'il va s'adresser à nos dirigeants politiques. Parce que la relation entre les deux peuples est extraordinaire. Et elle est au beau fixe. Mais le souci qui se pose, c'est entre nos dirigeants. Et j'espère bien que le doua de Cheikh Youssef Mchria sera entendu par nos dirigeants, soit au ministère, soit à la tête de ces deux pays, qu'elles cessent leur chamaillerie parce que ça commence à bien faire sur l'état d'esprit de deux peuples. Et ce n'est pas bon pour la suite. Et ce n'est pas bon pour la stabilité de la région. Et un dernier mot, Inch'Allah, un dernier mot si vous le permettez. Vous savez comme quoi le Maroc, et vous savez l'amour que portent les Algériens à feu Mohamed V, le Maroc a fêté l'indépendance hier. Vous le voyez, vous? Je voyais que nos frères au royaume du Maroc, je voudrais saluer tous mes salutations à nos frères, à nos cousins aussi. Hein. Moi, je vois pas la différence entre Oujda et Tlemcen. C'est Bhal. Et voilà, c'est les deux pays, des frères et des amis, des voisins. Et je parle de la relation marocain-algérien, payant actuellement ce qu'elle subit, contient à subir comme pension, parce que c'est l'histoire. Et c'est la même doctrine religieuse et honneur et le succès pour nos frères au Maroc et tout le Grand Maghreb. Et un jour, Inch'Allah, ça sera le Maghreb de Chouab, Inch'Allah. Inch'Allah. شكرا جزيلا وتحية صادقة إلى الإخوة في الجزائر وكذلك عبر العالم. إلى اللقاء سيدي، إلى اللقاء، مع السلامة. مع السلامة. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.